Alors, on va retourner dans le gabarit. Vous double-cliquez sur A gabarit. Donc, vérifiez bien qu'il est indiqué A gabarit en bas à gauche de la fenêtre ici de InDesign. Ça veut dire que vous êtes vraiment en train de travailler dans le gabarit A. Je vous rappelle que c'est une erreur de débutant de cliquer simplement sur l'icône A gabarit et en fait on continue de bosser mais on n'est pas dans le gabarit, on est sur une page et ça c'est problématique. Donc vous êtes bien dans le gabarit. On va mettre sur la partie gauche de la page du texte et sur la partie droite des images. Je vais vous montrer la procédure pour faire les choses. Après, vous allez gérer, vous n'êtes pas obligé de faire éventuellement tous le même document. Vous pouvez faire des blocs de texte qui seront plus grands, plus petits, des blocs images qui seront plus grands, plus petits. Donc techniquement, on va voir comment faire des blocs texte et des blocs images. Alors, une chose qui va nous aider, c'est de remonter la marge du dessous. On va la remonter au-dessus de la numérotation. Et puis, on va faire nos blocs de texte et nos blocs images dans la zone des marges. Donc, vous allez dans le menu Page, Marge et colonne. Menu Page, Marge et colonne. Vous allez casser la chaîne des marges. D'accord? Là, elle n'est pas cassée. Là, elle est cassée. Et vous allez modifier la marge en dessous. C'est donc la marge de pied. Normalement, avec la case aperçu cochée, vous devriez voir que la marge va remonter. Et vous la faites remonter donc au-dessus de la numérotation. On clique sur OK. Et on va maintenant tracer un grand bloc avec cet outil-là qui sert à mettre des images. Vous allez tracer un grand bloc sur toute la zone des marges. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble sur la page. Il faut commencer par exemple en haut à gauche et terminer en bas à droite. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre document et de préférence, comme on a fait dans Illustrator, changer de temps en temps le nom. Comme ça, si on foire, on aura encore la version précédente qui nous permettra de redémarrer, pas de zéro. Alors, vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire. Le grand bloc là, et on va le diviser en plusieurs petits blocs. Alors, vous allez dans le menu Fenêtre, Utilitaire, Script. Alors, dans la palette Script, vous allez ouvrir les scripts Applications. Vous allez ouvrir les scripts Samples et les scripts JavaScript. Donc, dans la palette Script, c'est Applications, Samples, JavaScript. Alors, dans la liste des scripts, vous allez chercher celui qui s'appelle MakeGrid. Vous double-cliquez. Ouais, donc si votre bloc n'est pas sélectionné, le script ne veut pas s'exécuter en fait. Hein. C'est assez logique. Donc, il n'y a pas de raison, le bloc est sélectionné puisqu'on vient de le créer. Et dans le script, vous allez décider du nombre de rangées et de colonnes de blocs que vous voulez faire. Par exemple, si on prend les choses comme ça, ça va créer 4 blocs.
Bon, alors on va peut-être... Deux colonnes, ça paraît logique, puisqu'on va avoir une colonne avec du texte, et en face, on va avoir les images qui correspondent au texte. Donc on va garder 2 colonnes. Par contre, le nombre de rangées, on pourrait peut-être passer à 3. Et c'est là que vous avez par la suite, quand vous allez faire votre document, la possibilité, bien sûr, de décider comment vous allez gérer les choses. La gouttière, c'est l'espacement entre les blocs. Soit on met 0 et ils vont coller les uns aux autres, soit on gère... pour mettre un espacement, écoutez, ici, je vais mettre 0 en gouttière de rangée, en gouttière de colonne. Le reste, vous décochez bien sûr pas les 2 options qui sont là cochées. Et vous cliquez sur OK. Votre grand bloc disparaît et vous avez plein de petits blocs qui apparaissent. Donc comme prévu, 2 colonnes et 3 rangées.